Bienvenue dans Révèle-toi, le podcast qui te donne des clés pour oser vivre la vie qui te ressemble. Et à mon sens, vivre la vie qui me ressemble, qui te ressemble, c'est oser créer son propre chemin, oser sortir du cadre. Pendant longtemps, j'ai cru que la liberté, c'était pouvoir tout choisir, pouvoir dire non, partir comme ça, sur un coup de tête, pouvoir recommencer, pouvoir tout effacer. Mais au fond, cette idée de liberté, c'était surtout un rêve d'évasion, un refus du cadre. Et ce refus, j'ai longtemps confondu avec la vie elle-même. Je croyais qu'être en vie, c'était refuser le cadre. Ah, tu te demandes, je te parle de sortir du cadre et là, je te parle de cadre. À un moment, je croyais que pour être libre, il fallait casser les murs. Mais ce que je ne voyais pas, c'est que les murs, parfois, c'est moi qui les portais à l'intérieur. Mes croyances, mes loyautés, mes peurs, mes histoires anciennes. Et que même sans barbelé, je pouvais être enfermée. Alors je bravais les murs à l'extérieur, pensant être libre, alors que je fuyais les murs de l'intérieur. Sortir du cadre, ce n'est pas forcément s'enfuir, c'est oser regarder de quoi le cadre est fait, qui l'a construit. Est-ce toi aujourd'hui qui le choisis? Ou est-ce une vieille voix, un héritage, une peur, une habitude qui te fait réagir, agir même? Sortir du cadre pour moi aujourd'hui, c'est oser bouger les lignes, c'est retrouver ce mouvement naturel qui était là avant les cases, avant les rôles, avant les histoires, avant les il faut. C'est dire je veux me rencontrer autrement. Et pour moi, c'est vraiment presque un acte militantiste de dire ok, je vais aller me rencontrer autrement. Souvent, les personnes que j'accompagne arrivent à un moment de charnière ou à un moment charnière. Elles ont déjà cheminé, compris beaucoup de choses. Elles sentent qu'un cycle se termine et qu'il y a un autre cycle qui s'annonce. Ou bien elles n'en peuvent plus et elles se disent waouh, ok, il faut que ça change. Et dans ce changement, il y a souvent entre les deux un passage flou où tout semble se délier, où les anciens repères ne tiennent plus. Et là, le mental panique. Il cherche à construire un nouveau cadre tout de suite, un plan, une méthode, sur quelque chose sur lequel il peut s'appuyer, quelque chose de solide. Mais la transformation, elle demande un espace plus vaste, un espace qu'on ne contrôle pas. Alors comment trouver la liberté, comment trouver la sécurité dans cet espace? Comment faire confiance? Pour moi, c'est ça la liberté. Pas l'absence de cadre, mais la capacité de choisir celui qui te soutient, celui qui t'aide à te déployer, quitte à le changer, celui qui te permet d'être toi, entière, mouvante, multiple. Quand tu descends sous la surface, quand tu oses rencontrer ce qui t'entrave, ce qui t'appelle, alors tu découvres un espace vivant, mouvant, créatif, tu t'étonnes toi-même, et c'est là que naît pour moi ta vraie liberté. Et pourquoi je te parle de ça aujourd'hui, de sortir du cadre, d'être libre? Parce que c'est quelque chose qui me transporte profondément, parce que cet été, j'ai fait cette expérience de façon encore plus ancrée, et je sens que dans mon énergie, il y a quelque chose qui a changé. Alors c'est pas un chemin nouveau, je dirais que c'est un chemin ça fait plus de 20 ans que je suis dessus. Et puis de 6 ans, depuis 6 ans, il y a quelque chose qui s'est vraiment intensifié lorsque j'ai posé des limites et que je me suis choisie. Je ne posais pas forcément ces mots-là à ce moment-là, mais c'est ce qui s'est passé. J'ai dit non, je me suis choisie moi-même. Et depuis, ça s'intensifie. Et cet été, ça a été vraiment, je crois, pour beaucoup d'entre nous, un, un été très initiatique. Et je sens que, que j'ai que je me construis un cadre qui évoluera certainement, mais qui me permet une puissance, un ancrage et d'accueillir qui je suis. C'est quelque chose que j'explore depuis longtemps et c'est ce que j'ai envie aussi de vous partager. Pour moi, savoir qui on est, c'est important pour les artistes, les entrepreneurs qui veulent créer depuis un endroit vrai, unique, avoir leur propre touche, leur propre signature et être irremplaçable. Aussi pour les amoureux, pour aimer sans se perdre, sans s'enfermer, en étant vraiment aligné avec qui on est. C'est quand on est aligné avec qui on est, on attire aussi la personne qui est alignée avec nous.
C'est aussi pour les accompagnants et pour tous ceux qui veulent apporter de la conscience dans leur vie pour arrêter d'agir, de réagir depuis leurs blessures et puis de répéter les mêmes histoires. C'est pour les parents qui veulent transmettre autre chose que la peur, que la survie. Et puis même toutes les personnes qui veulent habiter vraiment qui elles sont et pas être dans un rôle étriqué dans lequel elles étouffent. Du coup, je voulais vous parler de cette importance de sortir du cadre et j'offre un atelier qui est gratuit le 25 octobre 2025 si jamais vous écoutez l'épisode à un autre moment. C'est un samedi à 10h30. Oui, c'est ça. Je vous mets toutes les infos sous cet épisode et on va aller explorer ce que ça peut être, en tout cas ce que c'est avec moi, de sortir du cadre. Comment, comment vous pouvez sortir du cadre et prendre conscience du cadre aussi, de ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sera un espace de découverte, de rencontre, de transformation. Et pour ceux qui connaissent déjà mes ateliers offerts, on va vraiment aller dans la pratique. Parce que j'ai envie de vous faire toucher à ce dont je parle, parce que c'est aussi ma façon d'accompagner, d'être dans le corps, dans l'émotion, dans le ressenti et pas que dans les mots. Parce que la vraie liberté, peut-être, ce n'est pas d'avoir le contrôle, c'est d'avoir confiance dans le mouvement. Et ce mouvement-là, il est déjà en toi, sinon tu ne serais pas ici. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans ce podcast. Et si tu as des questions, des retours, comme toujours, ils sont bienvenus sous l'épisode ou en message privé. Partage ce podcast autour de toi si ça résonne, si tu sens que ça vibre et que ça peut vibrer pour quelqu'un à côté de toi. À bientôt!